Coucou la compagnie, what's up? Ça faisait vraiment un bail. Je vous avais prévenu que je ferais une pause de YouTube parce que il fallait que je m'occupe de mon petit bout qui arrive en avance. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous n'hésitez pas à aller cliquer juste ici. Bon, j'enregistre aujourd'hui dans une configuration assez spéciale. J'ai investi un petit peu, j'ai essayé du moins. J'ai acheté une ring light pour que je puisse enregistrer tout le temps. C'est vrai que j'enregistre en général la journée à cause de la luminosité. Et puis j'ai acheté un micro. Toujours pour pouvoir vous proposer du contenu qualitatif. J'espère que ça va vous plaire. Bref, dans tout ça, je vous devais quand même une petite update. Ça doit faire 3-4 mois que j'ai rien posté parce que je me suis concentrée, comme je vous le disais, sur mon petit bout qui se porte très bien. Donc je suis de retour. Je vais essayer vraiment d'être très régulière. Pendant mon absence, j'ai gagné peut-être 300 abonnés. C'est incroyable. Merci infiniment. Merci infiniment. Enfin, 600 abonnés sur YouTube, c'est que dalle. Honnêtement, on va pas se mentir. C'est rien du tout. Mais pour moi, c'est tellement énorme d'avoir gagné en un an. Enfin, en décembre dernier, j'étais en train de célébrer mes 100 abonnés. J'en ai 600, plus de 640 maintenant. Donc, merci infiniment pour ceux qui me suivent. Et pour ceux qui passent par là pour la première fois, vous n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Je compte sur vous et ça me permet vraiment de créer. Ça m'encourage honnêtement. Donc, merci. Du coup, je vous devais quand même une petite update par rapport à ce qui s'est passé ces derniers mois. Bébé est rentré à la maison, il se porte comme un charme. Il a bouleversé notre vie, mais c'est fou. Il rentre dans sa petite phrase de croisière, il grandit très très bien, il prend du poids, il mange bien. Ça, je pense qu'il l'a pris de maman. Et voilà, il se porte vraiment bien. Et merci pour tous vos messages, pour tous ceux qui ont demandé des updates. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages en privé pour me demander « Alors, le psy, comment il va? J'espère qu'il va bien, tout ça. » Raïm et moi préférons que sa petite bouille reste privée. Mais par contre, il va très très bien, il se porte comme un charme. Et merci pour toutes vos bénédictions, merci pour toutes vos prières. Merci pour tout parce que ça a vraiment pas été facile. Ces 4 derniers mois ont vraiment pas été faciles. Avoir un problème à la naissance de son enfant, c'est vraiment la pire des choses, surtout quand c'est le premier enfant. Et bref, comme j'arrive de nouveau à m'organiser, je m'étais dit qu'il était peut-être temps de reprendre ma vie en main. Après un accouchement ou une césarienne, il y a une phase un peu de rééducation, on appelle ça la rééducation du périnée, que votre docteur doit approuver bien sûr. Et donc du coup, j'ai eu le feu vert de mon docteur, donc c'est reparti. Pour être honnête, j'ai un peu badé pour faire cette vidéo parce que j'ai vu que ma vidéo sur la perte de poids, elle a boomé de ouf. J'ai presque 10 000 vues à l'heure où je parle, ce qui est incroyable pour moi. Alors que moi, j'étais en train de reprendre du poids à une vitesse fulgurante. Genre, j'ai pris 17 kilos, mais j'ai pris 17 kilos après l'accouchement. Moi, j'ai pris 17 kilos en plus des kilos que j'avais pris pendant la grossesse, ce qui m'a donné un total de 25 kilos supplémentaires. Je me sentais pas de faire une vidéo sur la perte de poids parce que j'avais un peu l'impression que je vous trahissais. Après, je me suis dit, le corps d'une femme, il change tellement pendant le cours de sa vie. T'as la grossesse, t'as les hormones, t'as les règles, t'as envie de manger, t'as pas envie de manger, t'as des problèmes de, émotionnels. Il y a tellement de raisons qui font que le corps d'une femme change. Et après, je me suis dit, mais en vrai, c'est grave normal de prendre du poids pendant une grossesse. C'est genre normal, en fait. Pourquoi tu bades pour rien? Mais moi, j'avoue, des fois, j'ai abusé. C'était moi, en fait. C'était pas la grossesse, c'était pas les hormones ou quoi. C'est moi, j'ai grave abusé. J'ai vraiment manqué de discipline. Et j'ai vu ça, du coup, comme une opportunité, justement, de refaire le parcours. Et en plus, de pouvoir le partager avec vous cette fois-ci. Pour revenir sur le premier point de la vidéo sur la perte de poids, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vais la mettre en barre d'infos pour que vous puissiez savoir de quoi je parle. Pour revenir sur le premier point de cette vidéo, j'ai eu un déclic ces derniers jours. Je me suis dit tout juste que la vie change. Il y a eu 3 points principaux qui m'ont vraiment amené à faire cette vidéo. Numéro 1, ma vie a totalement changé le jour où j'ai accouché de mon fils. Je lui dois d'être disciplinée, je lui dois de lui montrer l'exemple. Parce que n'oubliez pas, les enfants ne font pas ce qu'on leur dise, ils font ce qu'ils voient. Donc si moi je m'amuse à manger des toute la journée, si moi je m'amuse à manger des bêtises toute la journée, je me vois absolument pas lui le forcer à manger ses légumes en fait. Le deuxième point qui n'est pas des moindres, c'est que je vais bientôt avoir 30 ans.
Et il y a une image de moi que j'avais imaginée depuis un certain temps. À 30 ans, j'avais vraiment envie d'être au top de ma forme et vraiment péter la forme, quoi. Et le troisième point, c'est que ma confiance en moi a vraiment pris un sale coup ces derniers mois. J'ai vraiment envie de retrouver cet état d'esprit que j'avais il y a quelques mois où je me sentais au top de ma forme, où je me sentais vraiment capable de faire un maximum de choses, d'accomplir vraiment l'impossible. C'est mon objectif avant mes 30 ans. Petit disclaimer encore une fois, en aucun cas, je suis en train de promouvoir la perte de poids comme un facteur qui apporte uniquement le bonheur. En gros, vous perdez du poids, donc vous serez heureux. Et si vous perdez pas de poids, vous serez pas heureux. Pas du tout. Si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, pourquoi? Pourquoi? Anso24K, vous n'hésitez pas. D'ailleurs, je vais partager un maximum de contenu sur mon Instagram au quotidien. Donc, si vous voulez suivre mon petit voyage, vous n'hésitez pas. Je suis quelqu'un qui prône l'acceptance de soi à toutes les phases. Que tu sois en forme, que tu sois filiforme, que tu sois moyenne, que tu sois énorme. C'est vraiment le fait de se sentir bien qui compte. Mais justement, cette vidéo, ça va être plutôt pour essayer de développer du self-love, de la confiance en soi à toutes les phases. J'ai envie qu'on puisse faire ça ensemble. Donc du coup, on reprend. Alors, je sais pas comment je vais appeler ça. Je crois que je vais appeler ça... Snapback Series. Ouais, les Snapback Series. On va appeler ça comme ça. Ces séries vont se développer en 3 aspects. 1, mon poids. Je viens de vous expliquer pourquoi. 2, mes cheveux. Parce que honnêtement, je n'en ai pas pris soin. Honnêtement, j'en ai pas pris soin. J'ai passé énormément de temps. Je veux pas spoiler, mais j'ai passé énormément de temps sans même les laver. La prochaine vidéo qui arrive, vous allez voir un peu ma routine cheveux et comment j'essaie de revenir dans le game parce que c'est vraiment n'importe quoi. J'ai eu la chance de pas forcément perdre énormément de cheveux après mon accouchement parce qu'on sait que les femmes parfois on perd les cheveux qu'on a accumulés pendant la grossesse. Moi, j'ai pas perdu énormément, mais ils manquent de vitalité, ils ont manqué de soins. Donc voilà, j'ai envie de repartir sur ça. Et le troisième aspect, ça va être ma peau. J'ai fait une éruption de boutons hormonale. Une éruption hormonale de boutons Une éruption de boutons due aux hormones. Je vais insérer des images, c'est incroyable. Honnêtement, j'ai jamais eu vraiment de très gros problèmes de peau. Bien sûr, des taches, des boutons, ça et là, tout le monde en a. Ces derniers mois, ma peau, vous savez, elle m'a fait des boutons. Ce genre de boutons qui vous font mal au visage dès que vous y touchez ou quoi. Je vais insérer des images, j'ai pris quelques petits trucs, c'est triste. Comme je vous le disais, j'ai jamais eu de problème de peau. Je crois n'être jamais même allée chez un dermatologue dans ma vie parce que j'en voyais pas l'utilité. Là, la nature m'a rappelé un peu qu'il faut que j'arrête de faire la meuf. Donc mon poids, mes cheveux, ma peau, ça va être les 3 objectifs avant mes 30 ans. Ces 3 aspects sont les 3 aspects qui, à mon sens, comptent le plus pour une femme parce qu'en vieillissant, en vrai, on s'en fout que tu sois belle, que tu truc. Si t'as une belle peau, si t'as des beaux cheveux et si t'es fit, genre, toi, tu te sentiras bien et c'est tout ce qui me reste en vrai. Je pense que c'est les 3 aspects qui aussi témoignent d'une excellente santé. Le but étant toujours de se sentir le mieux possible. Je regarde des meufs comme J.Lo, Jada Pinkett Smith, qui d'autre, Nicole Murphy. Ces meufs-là, elles ont 50 ans, elles sont au top de leur forme. Moi, à 29 ans, je suis au bout de ma vie dès que je monte des escaliers, j'ai mal aux genoux, j'ai mal au dos, enfin c'est n'importe quoi. Je fais grave pitié. J'ai pas envie justement de me retrouver à 50 piges et de pas pouvoir marcher du tout ou de vraiment pas me sentir à l'aise pour pouvoir vivre le reste de ma vie parce que 50 ans en vrai, si t'as la chance de vivre jusqu'à 80 ans, t'as fait quoi? Un petit peu plus de la moitié. Il te reste encore plein d'années à vivre quoi. J'ai décidé de faire une photo avant-après. Je vais l'insérer là et comme ça, vous verrez de là où je commence. Je me suis pesée aussi par la même occasion, mais là, ça, je ne l'ai pas filmé, je m'en excuse. Mais j'ai commencé à 110 kilos. Sachant que, comme je vous l'expliquais, mon poids de croisière, le poids où je me sens vraiment au top du top, c'est 90 kilos pour moi. J'espère que vous serez nombreux à nous suivre et qu'on puisse faire ce chemin ensemble. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous ne le faites pas déjà pour que vous puissiez voir mes repas, mes workouts, parce que c'est là-bas où je vais publier un maximum de choses. Le 4 mars 2021, je fêterai donc mes 30 ans en espérant qu'on sorte de ce confinement, donc le 4 mars 2021 est la date où je veux perdre 20 kilos. En 5 mois à peu près, je pense que c'est faisable et j'insiste bien sur le fait que ce n'est pas un sprint,
c'est un marathon. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, c'était vraiment une vidéo update pour vous dire là où j'en suis et là où je vais. J'espère qu'on pourra avancer ensemble. Merci de ne pas m'avoir lâché pendant ces 4 mois. Au contraire, de vous être abonné et ça vaut tout l'or du monde. Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Je vous aime.